Je suis arrivé sur le Chalonnais il y a pas loin de 40 ans. En 1982, c'était mon premier emploi. Et j'ai passé toute ma carrière dans l'entreprise Framatome. Ce qui me plaît, c'est qu'en 39 ans, il s'est passé énormément de choses. La ville, l'agglomération s'est vraiment développée. On a un cœur de ville commerçant, avec de beaux monuments, de beaux bâtiments. Une ville traversée par une rivière, la Saône. C'est toujours une ville très attractive. On peut flâner en bord de rivière. On peut aller dans un centre piétonnier très grand. Donc on arpente, on remonte les rues piétonnes. Et là, on arrive sur la place Saint-Vincent, devant la cathédrale Saint-Vincent, qui est un monument qui est magnifique, qui est magique. On est tout de suite dans la nature. On est tout de suite au milieu des vignes, des forêts. Il y a des bois, on peut faire de la randonnée. On a des petits villages sur toute la côte chalonnaise qui sont mais magnifiques, avec des couleurs. Les vignes changent de couleur au fil des saisons. L'industrie représente à peu près un quart des emplois du bassin du Grand Chalon. La zone Saône-et-Or, c'est plus de 6000 emplois. On est aujourd'hui sur plus de 300 entreprises. Il y a beaucoup de start-up qui sont venues s'installer. Il y a la filière métallurgique qui est très présente. Et Framatome en est un des exemples forts, puisque c'est le premier employeur de Saône-et-Loire. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est transport et logistique qui est extrêmement développé. Il y a aussi la plasturgie qui est très présente sur le Grand Chalon. Il y a le verre, avec des entreprises comme Saint-Gobain, par exemple. Et puis toute la partie agroalimentaire, qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est vraiment très présente et porteuse d'emplois également. La plupart de ces entreprises de la métallurgie et de l'industrie recrutent avec des métiers en tension, des conducteurs de ligne, techniciens ou opérateurs de maintenance, et puis tous les métiers de la métallurgie, le soudage, les contrôles non destructifs. Je ne connais pas beaucoup de territoires qui ont la chance d'avoir une vraie voie navigable lourde, un réseau routier qui est très développé. Il y a bien sûr la voie ferrée et le TGV qui est vraiment pas loin. La région en général est une région gastronomique. Une foultitude de restaurants, ça va de l'étoilé à la brasserie, au petit restaurant familial. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est La Forge, justement sur l'île Saint-Laurent, rue de Strasbourg. C'est un restaurant qui a une histoire et quand on y va, les patrons prennent le temps de discuter avec nous et c'est toujours un moment exceptionnel. J'ai envie de rester ici parce qu'il y a un équilibre de vie, il y a de la vie. Et il y en a, je pense, pour tous les goûts. Il y a de la culture, il y a de l'animation, il y a du sport, il y a du travail, il y a de l'associatif. On restera ici parce qu'on s'y plaît, parce qu'on y est bien et on trouve notre bonheur.